Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue mes chers amis dans un autre syndrome toujours dans le module de radiologie. Notre intitulé aujourd'hui c'est le syndrome interstitiel. On avait vu déjà syndrome alvéolaire, syndrome pleural, le syndrome pariétal. Il nous reste maintenant le syndrome interstitiel. Donc, c'est le cours du docteur Brahmi. Toujours tous les liens, tous les supports utilisés dans la description sont disponibles plutôt dans la description. Je vous invite, comme d'habitude, mes chers amis, à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et je demande de votre part le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos-là atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. C'est pour votre bénéfice, mes chers amis. On va aborder ce cours, premièrement, toujours une petite introduction. Donc, c'est quoi le syndrome interstitiel? Comme leur nom indique, donc ça se ressemble dans tous les syndromes interstitiels. Donc ce sont les ensembles des signes radiologiques qui témoignent de quoi? D'une atteinte d'un ou de plusieurs compartiments du tissu interstitiel. Donc ça fait logique. C'est le tissu interstitiel, c'est l'interstitium qui est le lieu de l'atteinte là. Il peut s'agir soit du tissu conjonctif, tissu de soutien d'axe bronchovasculaire. Il peut s'agir même aussi du cloison interlobulaire ou intralobulaire, tout ça est dans le territoire de l'interstition et même le tissu sous-pleural. Donc l'anomalie, bien sûr, elle est plus souvent, c'est à liquide, par stase veineuse ou bien par prolifération cellulaire ou du tissu anormal. C'est maligne malheureusement. Donc c'est l'interstition. Dans le syndrome alvéolaire, c'était les alvéoles. Dans le syndrome pleural, c'était les deux feuillets du pleuve. Cette pathologie-là, c'est de l'interstition. Il peut s'agir soit du tissu conjonctif, soit du cloison interlobaire, interlobulaire, et même le tissu sous-pleural. Pour mieux comprendre, on va aborder quelques rappels anatomiques. Donc, l'interstition, c'est le tissu de soutien là. Et il est illustré à gauche, donc dans trois compartiments. Donc, en bleu et en vert plutôt. On note l'interstition centrolobulaire en bleu, c'est celui-là. Donc c'est les structures interlobulaires. En vert là, c'est l'interstition intralobulaire, c'est le tissu de soutien qui se situe en intralobulaire. Là en gris, ce sont les septa interlobulaires. Et on n'oublie pas, là c'est en vert clair, c'est l'interstition sous-pleurale. Donc en rouge, c'est les branches, les alvéoles. On a déjà abordé ça dans le syndrome alvéolaire. Il nous reste le tissu de soutien. C'est tout ce qui est illustré en bleu, en vert et en gris. Ça, c'est le tissu de soutien. Ça, c'est le lieu de la pathologie au niveau du syndrome interstitiel. Donc, ça, cet aspect-là, et notez bien, cet aspect-là, c'est l'aspect en vert dipoli qu'on va aborder. Ça, ce qui caractérise le syndrome interstitiel. C'est l'aspect de verre dipoli ou l'aspect de rayon de miel. Et on va aborder ça dans quelques minutes. Donc, comme introduction, c'est l'interstition, c'est le lieu de l'atteinte là. J'espère que c'est clair. J'espère que vous êtes orienté maintenant ou bien de quelle lésion s'agit-il. La même chose là, on est loin de la synie. Ça, c'est les tissus interstitiels. Donc, qui est en bleu là, ça, c'est le lieu de la pathologie là. Le titre suivant, c'est de la physiologie. Donc, on va parler un peu du rôle de l'interstition. Donc, c'est un tissu de soutien du poumon. Il est situé entre les parois alvéolaires. Donc, entre les parois alvéolaires, tout ça, c'est le territoire interstitiel ou bien l'interstition. L'interstition est le parenchyme coopérant étroitement au fonctionnement du poumon. Toujours, l'interstition, il a un rôle de soutien, de nourrition. Donc, il est le soutien coopérant, ou bien le tissu, ou bien le parenchyme coopérant au fonctionnement pulmonaire. Et ce dernier-là, l'interstition, il constitue l'armature de base du poumon et de soutien de l'architecture plutôt des alvéoles, c'est-à-dire c'est une barrière sans air et bien sûr pendant le cycle
respiratoire. Donc, il est un lieu du barrière sans air respiratoire. Donc, c'est une barrière physiologique. Donc, comme illustré là, le tissu de soutien qui sert à séparer les alvéoles dans la physiologie du cycle respiratoire. Donc, ça, c'était une petite notion, et quelques notions physiologiques. Maintenant, on va aborder la partie la plus importante, la clinique et les techniques d'exploration. Donc, comment va se manifester un syndrome interstitiel? Donc, premièrement, il peut s'agir d'une dyspnée d'apparition qui est progressive. Donc, c'est un syndrome qui se manifeste de façon progressive, notez bien. Il peut s'agir d'une toux qui est sèche. Donc, c'est pas une toux productrice. Donc, je vous invite à consulter le cours de sémiologie de la toux. On va aborder ça en détail. Parfois, il existe des signes généraux extrapulmonaires. C'est de l'amaigrissement, la fatigue et la fièvre. Ça, c'est en cas malheureusement de prolifération maligne. Comme nous allons voir dans les étiologies, ce sont des pathologies parfois professionnelles qui vont mener à des pathologies interstitielles. Parfois, ce sont malignes, malheureusement. En technique d'exploration, on dispose de, toujours j'insiste sur le rôle de la radiographie thoracique standard. Elle a un rôle très important, elle a un poids dans l'exploration, dans les comme technique d'exploration du parenchyme pulmonaire. Et bien sûr, la TDM, la tomodensitométrie, c'est un examen à haute résolution. Nous avons vu son rôle dans le syndrome alvéolaire. Je vous invite à consulter le cours du syndrome alvéolaire où on a déjà parlé du rôle du TDM pour dépister même l'étiologie et donner du diagnostic différentiel entre un syndrome alvéolaire et un syndrome de condensation. Je vous invite toujours à suivre l'enchaînement du cours. Je vous invite toujours à traiter les modules en enchaînement pour mieux comprendre. Donc, ça, c'est la radiographie standard. C'est la radiographie thoracique. Et ça, bien sûr, c'est le TDM, l'examen de haute résolution. Il nous permet de déceler les pathologies. Donc, j'espère que vous pouvez faire la différence entre les coupes au TDM et bien sûr des clichés thoraciques. Vous voyez là la qualité en TDM, elle est meilleure avec des coupes axiales et même transversales. Ce sont des coupes à intervalle de 1 mm. Ce sont des coupes sagittales ou bien frontales. Donc l'axe du corps, il va être coupé en coupe. C'est pour cela qu'on utilise le terme coupe en TDM. Maintenant, qu'est-ce que vous allez constater comme anomalie là? Quelle est plutôt la sémiologie radiologique? Quelles sont les lésions élémentaires dans une atteinte de l'interstitium là? Donc, le tissu interstitiel, il n'est pas visible radiologiquement. Donc, ça nous fait rappel. Donc, vous voyez, il n'est pas visible radiologiquement. On avait dit dans le syndrome alvéolaire que le poumon, c'est de la clarté, c'est de l'air, mais il est vasculaire. On ne perçoit pas ni les alvéoles, ni le tissu interstitiel. Interstitiel plutôt. Lorsque ce dernier, il est visible, c'est comme du syndrome alvéolaire, c'est qu'il y a une pathologie là. Donc le tissu interstitiel pulmonaire à l'état physiologique, il n'est pas visible, c'est de la clarté, car c'est une membrane qui est fine. Donc c'est un nombre fin de membranes. Donc une lésion interstitielle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'augmentation de l'épaisseur de l'interstitium pulmonaire. Donc dans le syndrome alvéolaire, je répète, la lésion élémentaire était le remplacement de l'air par du liquide ou des cellules malignes. Là, c'est la même chose. La lésion là, ça ressemble au syndrome alvéolaire. C'est le tissu interstitiel qui va être le siège d'une anomalie liquidienne ou cellulaire ou des cellules anormaux. Donc, la même chose, c'est le même principe. Lorsqu'on perçoit un épaississement du interstitium, c'est là où il y a de la pathologie. J'espère que c'est clair. Et on peut noter plusieurs aspects là. Donc, le syndrome interstitiel, donc là, vous voyez, donc, ça, c'est l'aspect d'interstitium qui est lésé là. Donc, vous voyez les travées là. Donc, ça, c'est
un aspect. Vous voyez des nodules, des trames, on va aborder ça. Donc, plutôt c'est là. Vous voyez là l'atteinte de l'interstition. Donc, comparez cette image-là à gauche avec l'aspect physiologique qui est là à droite. Donc, ça, c'est physiologique à droite et là, c'est pathologique. Donc, ça, c'est physiologique. Normalement, on ne perçoit pas le tissu interstitiel. C'est de la clarté. Lorsqu'on le perçoit dans l'illustration à gauche, là, faites attention. Donc là, il existe une pathologie. Donc à droite, c'est physiologique. À gauche, c'est pathologique. J'espère que c'est clair. Maintenant, les lésions élémentaires. Qu'est-ce que vous allez noter comme lésions élémentaires dans le syndrome interstitiel? Donc, c'est un épaississement, c'est un remplacement par du liquide, c'est le remplacement par des cellules parfois malignes. Donc, c'est une opacité, mais là, l'opacité, ce qui caractérise le syndrome interstitiel, c'est que les lésions sont multiples. L'aspect des opacités est très multiple. Donc, les opacités, peut-être là, je vous invite à prendre note. Ça, c'est important, ça, c'est primordial. Ce sont des opacités qui sont soit de forme, je répète, nodulaire, soit des lignes, soit des réticulations, soit des réticulonodules. La limite là, elle est nette, elle n'est pas floue comme le syndrome, bien comme le syndrome alvéolaire et comme quelques lésions pleurales. Faites attention, elle est diffuse, elle est non systématisée. Donc, par contre, au syndrome alvéolaire, je vous invite à noter ça bien, faites attention. Le syndrome interstitiel, il est diffuse. Il n'est pas systématisé. Il est aussi non confluent. Donc, vous voyez là la différence totale. C'est le contraire total du syndrome alvéolaire là. Il est non confluent. Dans le syndrome alvéolaire, les lésions étaient confluentes avec un aspect flou. Donc là, les limites sont nettes. Les lésions sont diffuses. Ils ne sont pas systématisés. Je vous invite à garder en tête toutes ces caractéristiques-là. Donc ces 9 lignes-là sont à retenir par cœur. Il n'existe pas de bronchogramme aérien ni d'alvéologramme. Pour mieux comprendre, je vous invite à consulter les cours, bien le cours du syndrome alvéolaire et faire de la comparaison entre ces deux syndromes-là pour ne pas tromper de diagnostic. Et l'évolution là, elle est lente. On avait dit précédemment que le syndrome alvéolaire, c'était une pathologie qui est souvent aiguë. Parfois, elle est chronique en cas de tuberculose, mais le plus souvent, c'est de la pneumonie. C'était des infections bactériennes. La plupart des cas, bien des hémorragies, c'était une pathologie d'évolution rapide de quelques heures, parfois quelques jours. Donc, c'était la pathologie aiguë dans le syndrome alvéolaire. Là, on est totalement dans l'inverse. C'est du syndrome interstitiel. Je répète, les lésions sont multiples. C'est des nodules, lignes, réticulations, parfois des réticulonodules. Les limites là sont nettes. Tout ça, c'est par contre, bien, c'est de l'inverse du syndrome alvéolaire. Ils sont diffuses, non systématisées, non confluentes, pas de bronchogramme, ni des alvéologrammes et l'évolution l'inverse, elle est lente. Donc attention de tromper entre un syndrome alvéolaire et un syndrome interstitiel. J'espère que vous allez noter tous les critères là. Vous êtes censé de les connaître par cœur. Là, dans l'illustration, c'est l'aspect des lésions dans le syndrome interstitiel. Vous voyez la différence entre cet aspect-là et le syndrome précédent qui était le syndrome alvéolaire. Donc, ça, c'est tout pour cette première partie-là. J'espère que vous allez noter les critères. Donc, c'est primordial, c'est essentiel, les critères des opacités au niveau d'un syndrome interstitiel. J'espère que vous pouvez maintenant faire la différence entre un syndrome alvéolaire et un syndrome interstitiel. Ce sont des deux syndromes de deux lésions pathologiques très différentes. La lésion, là, je répète, c'est de l'interstition. Je vous rencontrerai dans la suite de ce cours-là où on va détailler les lésions et les aspects radiologiques d'un syndrome interstitiel.
Je vous remercie pour votre attention et je vous rencontrerai prochainement, mes amis. Bon courage.